herboristerie de Marrakech, c'est l'herboristerie de Paradis. Ici, on fait la formation des jeunes et aussi la présence des jeunes filles. Parce qu'auparavant, c'était mal vu que la femme exerce un métier pareil chez nous. Parce que qui oserait parler à la femme herboriste, par exemple, des aphrodisiaques, ou bien des hémorroïdes, ou bien lui demander de faire un massage, c'était tabou. En sortant d'ici, il y a beaucoup de gens qui sont en train de les critiquer. Ils leur disent qu'est-ce que vous apprenez chez l'herboriste. Amasser les touristes tout nus. Comment vous faites? Je vous laisse deviner le reste. C'est pour cela qu'il faut les applaudir et les encourager. Ils sont un petit peu timides. Ici, on a un mélange de 35 épices qu'on appelle chez nous Ras el Hanout. Ça se traduit en français. Alors, s'il vous plaît. Alors là, il faut m'aider avec un peu de silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attendez, monsieur. Votre guide, en rentrant ici, m'a donné un temps précis à respecter. Si vous ne m'aidez pas avec un peu de silence, je serai obligé de répéter à chaque fois et je vais dépasser le temps chrono que votre guide m'a donné. Alors, il faut me prêter oreille et vous donner un petit peu, c'est-à-dire de silence. Alors ici, on a un mélange de 35 épices, je répète, ce qu'on appelle chez nous, c'est un mélange de 35 épices, ce qu'on appelle chez nous Ras el Hanout. Ça se traduit en français, la tête de la boutique, ou bien la tête du magasin. C'est le passe-partout de la cuisine marocaine. On l'utilise pour le couscous et pour les tagines, les viandes en sauce. Très efficace pour les gens qui ne savent pas cuisiner, ça cache tout. Là, c'est un autre mélange constitué de 4 épices. Cardamone, oie de muscade, coriandre et gingembre. Ce mélange, je le surnomme chez nous charmoula. Charmoula, on l'utilise pour le poisson et pour les grillades. Et pour la kafta. La kafta sont les boulettes de viande hachée. Les 4 épices qu'on a ici au Maroc, c'est différent des 4 épices que vous en avez en Europe. La composition est différente. Cardamone, oie de muscade, coriandre, gingembre. Et là, c'est le curry citronné. Alors, le curry citronné, il est très doux, très clair, comparativement à l'indien. On l'utilise pour le poulet, pour le riz et pour le lapin. Vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes de volailles et pour toutes sortes de gibier. Alors, récapitulons. Le premier, c'est les 35 épices couscous tagine. Le second, c'est les 4 épices poisson grillade. Et le troisième, c'est le curry citronné. Et on a le camoun. Le camoun, c'est le cumin fort. C'est la première catégorie du cumin. On l'utilise primo comme médicament pour stopper la diarrhée. C'est un anti-diarrhée. Il suffit de prendre l'équivalent d'une cuillère à café, l'avaler avec un petit verre d'eau minérale, ça stoppe immédiatement la diarrhée. Elle est très efficace pour les gaz intestinaux. Et dans la cuisine marocaine, on l'utilise avec les fèves, les lentilles, les haricots secs, les pois chiches aussi pour le méchoui. Pour avoir une idée, le cumin, il y en a 2 sortes. Ouais, non, c'est pas que ce sont 2 graines, ce sont 2 graines, mais les graines sont différentes. Il y a le cumin normal, c'est celui-là, les grains sont fins. Et le cumin fort, les grains sont un peu plus gros. Ça, c'était la famille médicinale culinaire, ça, c'est une culinaire. Vous voyez, ils sont différents. C'est au niveau des graines. La grosseur des graines. Ça, c'est le cumin normal et ça, c'est le cumin fort. Ça, c'est uniquement culinaire, c'est à la fois culinaire et médicinale. Vous voyez? C'est celui-là. C'est quoi la différence? C'est les graines. C'est un peu plus gros, ça c'est un peu plus petit. C'est fort et le fort. S'il vous plaît, lorsque je dis fort, cela ne veut pas dire c'est piquant. Non. Fort, cela veut dire que ça sent fort. Ok? Même la cannelle. Regardez, la cannelle que vous en avez en Europe, c'est celle-là. La cannelle que je veux faire sentir mollue, ce qu'on appelle chez nous la cannelle sucrée et odorante, c'est celle-là. Elle a plus d'odeur, elle est sucrée naturellement. C'est ce qu'on utilise dans notre pâtisserie marocaine. On l'utilise aussi dans certains plats marocains, comme pour la pastilla et pour la salade aux oranges avec de la fleur d'oranger. Et c'est un délice avec la tarte aux pommes chez vous. Rien que pour la sentir, vous allez faire la distinction. Alors voilà, c'est le cumin fort, qui est à la fois médicinal et culinaire. Et là, c'est la cannelle sucrée et odorante. Ah oui, la cannelle, vous semblez la cannelle. Et pour le safran, s'il vous plaît, pour le safran, on a 2 sortes de safran. On a celui-là qui donne uniquement la couleur, ce qu'on appelle le curcuma. Et donne uniquement la couleur, ne donne pas de saveur. Et là, c'est le safran à base de piscine, à base de la fleur d'ocropus. Voilà. Je vous l'avais dit qu'il faut m'aider avec un peu de silence. Les stigmates. Oui, ça coûte très cher chez vous. En France, ça coûte donner 30 € le gramme. L'équivalent à peu près 300 dirhams marocains. C'est ça, Oui, ça prend finalement ça. Oui, la chara, exact.
Et dans la plupart du temps, vous ne trouvez pas le pistil. Vous en avez uniquement la poudre. Et sur les pots de poudre, ils vous mettent la date de validité sur le pot. Alors que chez le du safran en filament, c'est comme du vin. Tant que ça vieillit, tant que c'est bon. Et le safran chez nous, ce coûte pas cher, ça coûte uniquement 30 dirhams le gramme, l'équivalent de 3 €. C'est-à-dire, il est 10 fois moins cher que chez vous. Chez vous, un seul gramme en France, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Un seul gramme chez vous, ça coûte 30 €. Là-dedans, il y a 4 grammes. Dans chaque capsule, ça contient 4 grammes. Pour avoir une idée, ouais. Mais 1 gramme en France, ça coûte 30 €. Chez nous, pourquoi ça coûte pas cher? Parce que nous sommes devenus parmi les premiers producteurs du safran. Et nous avons 4 régions qui sont réservées uniquement pour la culture du safran. Et là, là où vous le mettez, ça donne un très bon goût. Chez nous, on utilise pour le riz, pour la semoule au couscous, pour les pâtes, pour la pâtisserie marocaine et pour le poisson, notamment pour la paella, et pour la soupe au poisson et pour les moules. Et là, c'est le thé vert. Alors, le thé vert, c'est la boisson nationale du Maroc. On le prend comme indigestible jusqu'à 5 à 6 fois par jour. Le whisky berbère sans alcool. Alors soit on le voit nature, soit on le mélange avec la menthe fraîche. Alors au niveau de la proportion, c'est ça ce qu'il faut retenir. Une cuillère à café pour 3 verres, une cuillère à soupe pour 6 verres. C'est retenu, mais je répète. Une cuillère à café pour 3 verres, et une cuillère à soupe pour 6 verres. Et nous les berbères, on opte pour cette qualité de thé vert. C'est le thé vert roulé. Parce que lorsqu'on verse de l'eau bouillante dessus, ça s'ouvre, ça devient feuille. Pour le côté médicinal, là on a ici une pommade à base de huiles et de plantes médicinales. C'est ce qu'on utilise contre les verrues. Ça enlève définitivement les verrues sur une trace. D'autant plus on l'utilise pour les durillants, les corps aux pieds et l'œil de perte. Ça enlève définitivement ça sur une trace. Ça enlève aussi les crêtes de coq. Vous savez, les petites titignes de chat qu'on acquis dès la naissance. Là on a ici le ginseng, le concentré de ginseng. Il y a beaucoup de gens qui confondent le ginseng avec du gingembre. Donc ça n'a rien à voir. Le gingembre, il est culinaire. Le ginseng, il est médicinal, il a énormément de vertus. Il est bon pour la mémoire. C'est un stimulant qu'on donne pour les gens qui varient de concentration. Aussi pour la circulation du sang. Surtout pour les gens qui varient sur une jambe lourde. Bon aussi pour la maintenance du corps, contre la fatigue. C'est un tonifiant contre le sportif, contre les acouphènes, contre les vertiges. Et aussi c'est un aphrodisiaque réservé pour les hommes. Oui, mademoiselle. Oui, il a une question à me poser. Alors, un temps, absolument pas. Parce que, genre, que quelqu'un, nous, des étudiants, on va prendre des trucs et tout. Non. Augmenter tes capacités intellectuelles. Ça donne beaucoup de concentration. Chez nous, on le donne aussi pour les étudiants. Durant leur période des examens, ça donne beaucoup de concentration. Mais il faut éviter de le prendre le soir. Parce que ça empêche de dormir. Ça donne beaucoup de... C'est excitant en même temps. Il faut prendre uniquement le matin. Et là, on est ici, s'il vous plaît, votre attention, là, on est ici, c'est le jibeldi. Alors, c'est le jibeldi, ce qu'on appelle en français la nigelle noire. La nigelle noire, ça ne se mange pas, ça ne se boit pas. C'est ce qu'on utilise contre la sinusite, le rhume, l'asthme, les fortes migraines, les saignements du nez, la bulle de bois et le ronflement. Alors, s'il vous plaît, pour l'utilisation, non, au Maroc, il y en a, monsieur. Détrompez-vous, hein, parce qu'on a des bars et des mosquées. Ok. Ça, vous ne le savez pas? On a des Marocains qui boivent aussi. C'est la double culture. Oui, bien sûr. C'est-à-dire ici au Maroc, c'est la démocratie, il y a des bars et des... Alors, s'il vous plaît, pour l'utilisation, c'est très simple. Il suffit de prendre un mouchoir tissu fin, mettre quelques grains dedans, former une boule comme ça, frotter bien avec la main et respirer. Ça dégage une narine, ça se la jette. Khadija, vous êtes C'est bien? Ça fait quoi? Ça dégage les narines. Contre la gueule de bois. Ça me rappelle une nuit des enfers. C'est